Voilà, donc première cassette du stage sur le pendule des 36 nombres de l'Arche d'Alliance. Alors, un tout petit récapitulatif au démarrage. Alors, méthode de travail. Je préfère, si vous avez des questions, que vous les posiez par écrit, plutôt que d'interrompre l'exposé. Donc, en cas de questions, vous faites sur votre cahier ou sur un petit bout de papier, vous marquez les questions, et quand soit je m'arrête pour vous demander s'il y a des questions, à ce moment-là, vous me les posez. Mais notez-les, parce que si en cours d'exposé, vous avez une question, vous ne la posez pas et on continue l'exposé, vous l'aurez oublié 10 minutes après, en général. Donc, vous n'interrompez pas le débat quand je suis dans un sujet. Alors, si vous avez des thèmes également que vous aimeriez que nous abordions, un peu hors séminaire, bah c'est pareil, vous me le faites savoir par exemple au repas. Et si je peux les intégrer dans le stage, je le fais, si on a le temps. Alors, il y a 2 temps de travail. Donc il y a le travail qui se fait ici en salle, qui va être plus intensif, et le travail qui peut se faire au repas, où on peut bien entendu développer des questions aussi qui seront très intéressantes. Donc, 2 temps. Et nous avons également surtout à souligner le suivi du séminaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui et demain, on va travailler pendant 2 jours de manière assez intensive sur des sujets qui peuvent être intellectuellement nouveaux pour certains d'entre vous. Donc, ça va être un petit peu dur, on va avoir beaucoup d'informations, et puis à la décantation, la semaine prochaine, vous allez peut-être avoir des questions à poser que vous n'aviez pas pendant le stage. Vous n'hésitez pas à ce moment-là à me téléphoner pour me poser les questions que vous voulez, pour me tenir au courant éventuellement des expériences que vous avez faites, me dire voilà, j'ai fait ça, il s'est rien passé, j'ai fait ça, il s'est passé quelque chose. Bon, n'hésitez pas à me poser des questions, à m'embêter, mais alors plutôt par téléphone, parce que si vous attendez que je vous réponde par écrit, vous allez attendre 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Et quand je vous répondrai, je vous mettrai un petit mot en vous incitant à me téléphoner. Donc alors, on va très très rapidement reprendre une des bases fondamentales qu'on développe dans tous nos séminaires. Alors là, on le reprend très vite parce qu'on l'a déjà vu et revu. Il s'agit de la technique de respiration qui consiste à accumuler l'énergie tellurique. Alors, le stage ne portant pas là-dessus, je vais vous en dire quelques mots et je vous distribuerai demain à ceux qui n'ont pas l'entraînement un petit fascicule qui reprend toutes ces choses-là. Alors, cette technique de respiration est destinée à créer une forme de piège à énergie. Bon, parce que tout ce qui est du domaine occulte, tout ce qui est du domaine ésotérique, que ce soit pour soigner, que ce soit pour faire absolument n'importe quoi, est lié à des notions d'énergie. C'est-à-dire que plus on a d'énergie, plus on va avoir d'efficacité, et moins on a d'énergie, moins on a d'efficacité. Alors, nos ancêtres, alors on ne sait pas tellement sur le plan historique d'où vient cet entraînement. On sait qu'on a certains Celtes qui le pratiquaient, certains opérateurs qui travaillaient sur les menhirs. On retrouve cet entraînement dans les enseignements du Chan tibétain. On retrouve cet enseignement dans certaines techniques chinoises. Il s'agit en fait de capter le magnétisme de la Terre, donc de capter les énergies telluriques. Alors, on utilise pour cela 2 métaux, une boule de plomb et une plaquette de fer. La boule de plomb est destinée à bloquer les sorties d'énergie. Et la plaquette de métal est destinée à amplifier les entrées d'énergie. Ça fait un petit peu forme d'aimant. Alors, nous avons en nous une circulation d'énergie. La main droite est la main qui donne les énergies. Donc, c'est la main qui expulse. Et la main gauche est la main qui prend l'énergie. C'est la main qui capte. Donc, dans cet entraînement, on va prendre la boule de plomb dans la main droite pour bloquer la sortie des énergies et on va conserver la plaquette de métal, de fer, dans la main gauche pour amplifier l'entrée des énergies. Alors, vous aurez tous les détails de cet entraînement dans le petit fascicule que je vous remettrai demain. Grosso modo, il y a 3 parties, 3 phases. Donc cet entraînement se fait allongé sur le sol, de préférence sur une natte ou sur une couverture en laine pour éviter de se faire mal au dos. L'orientation est nord-sud, tête au nord,
pied au sud, les bras en forme de croix. Première partie de cet exercice, on va inspirer et expirer. C'est en quelque sorte la préparation de l'entraînement. Donc, on aura les mains ouvertes vers le ciel. Alors, bien entendu, comme dans toute pratique énergétique, on évite d'avoir des colliers, on évite d'avoir des montres ou des bracelets, on évite d'avoir une ceinture, on évite d'avoir une petite chaîne au pied ou des chaussettes, des chaussures, on évite les tissus synthétiques, on évite les bas et les collants, on évite tout ce qui va perturber la bonne circulation de nos énergies. On évite les lunettes, etc., etc. Donc cet exercice se fait habillé le plus simplement possible, le plus naturellement possible, pieds nus. L'idéal, c'est de le faire en extérieur dans un jardin, mais ça fonctionne très bien à l'intérieur également. Donc première partie, paume des mains vers le ciel, les yeux sont ouverts, et les yeux sont fermés, pardon, mais bon, vous aurez tous les détails dans le fascicule. Et on va inspirer en visualisant une lumière blanche qui rentre dans les poumons, inspirer par le nez. Alors ceux qui connaissent la respiration en 3 parties peuvent la réaliser, c'est-à-dire on commence par gonfler le ventre, on fait passer l'air dans la partie moyenne des poumons, et on fait passer l'air ensuite en haut des poumons. Et on expire. Et à l'expiration, on expire par la bouche en faisant un vocable qui sera A, E, I, O, qui sont en fait les 5 voyelles qu'on retrouve dans ce qui concerne le 36. Donc A, E, I, O, U. Alors on réalise ceci pendant une dizaine de minutes. Une fois qu'on s'est bien mis en condition, on prend la boule de plomb dans la main droite, on ferme le poing autour de la boule de plomb pour bloquer la sortie des énergies de la main droite, on met la plaquette de métal sur les doigts de la main gauche, donc la main gauche est ouverte, la main droite, le poing est fermé, on ramène les pieds vers les fesses, de manière à ce que la plante des pieds soit en contact avec le tellurisme du sol, et on va inspirer et expirer profondément. Alors, chacun doit adopter son rythme. Bon, quand je le fais, je vais faire une respiration ventrale plus rapide. Bon, je vous conseille de le faire beaucoup plus calmement, de faire des respirations lentes, mais complètes. Il faut durer au minimum 5 minutes de cette deuxième phase. Cette deuxième phase donc, va être destinée à pomper l'énergie, exactement comme une pompe le ferait. On fait et vous remplissez votre corps avec une forme de prana relativement magnétique, relativement tellurique. Troisième partie, vous croisez les bras, vous croisez les chevilles et vous continuez la respiration sur le même rythme. Pendant un minimum de 5 minutes. Alors, j'insiste toujours sur cet entraînement. Alors au début, il y a certaines personnes dans le stage qui m'ont posé la question, ou qui se sont demandé, mais pourquoi est-ce qu'il insiste toujours sur cet entraînement? Parce que ça paraît... Bon, alors déjà, c'est pas très amusant à faire, parce que ça nécessite un effort de volonté. Le corps a du mal à réaliser cet entraînement parce qu'au début, on se bouge nos énergies intérieures. C'est comme quand on commence de la musculation, une première séance de musculation qu'on a fait, on a mal aux muscles, on est tout courbaturé, on n'a pas envie de recommencer. Bon, donc c'est un exercice qui est non pas difficile à réaliser sur le plan technique, parce qu'il est assez simple, bon, vous aurez tous les détails, mais parce qu'il faut obliger le corps à le faire. Et le corps, il a toujours ses raisons, je dirais que notre raison ignore, et le corps, il n'a jamais envie de travailler. Donc, il s'agit de l'obliger à faire cet entraînement. Et pourquoi l'obliger à faire cet entraînement? Eh bien parce que c'est la meilleure technique pour augmenter nos pouvoirs personnels. Que ce soit des pouvoirs magiques, que ce soit des pouvoirs
j'irais même une certaine sensibilité en radiesthésie, que ce soit pouvoir d'agir selon les règles de la pensée positive. L'énergie est la clé de tous les phénomènes ésotériques. Si on reprend la pensée positive, ça consiste à quoi? Ça consiste à penser positivement ce que l'on veut qui nous arrive. Je veux une belle voiture, alors je vais me concentrer tous les jours en me disant j'ai une belle voiture et je me vois au volant de ma belle voiture. Bon. Alors, dans certains cas ça fonctionne et dans d'autres cas ça ne marche pas. Pourquoi? En plus, il y a certains individus qui, avec la pensée positive, obtiennent des résultats et d'autres n'obtiennent rien malgré leurs efforts. C'est lié au potentiel énergétique de l'individu. Quelqu'un qui a de l'énergie, qui a un bon potentiel énergétique, même sans entraînement respiratoire, il va réussir. Mais quelqu'un qui n'a pas suffisamment d'énergie en lui va échouer systématiquement dans toutes ses tentatives, que ce soit pensée positive, que ce soit un rituel magique, parce que qu'est-ce qu'un rituel magique? C'est une pensée positive améliorée avec tout un tas de choses autour, mais le centre, c'est toujours une visualisation, et c'est toujours une énergie qu'on va lancer dans cette visualisation. Donc cet exercice, qui dure une vingtaine de minutes, doit être fait au minimum une fois par jour, de manière très régulière. Parce que si vous le faites le premier jour, vous allez gagner une unité d'énergie. Vous le faites le deuxième jour, vous gagnez une deuxième unité. Vous le faites le troisième, vous gagnez une troisième unité. Et le quatrième jour, vous ne le faites pas, vous n'avez pas le temps. Eh bien, vous reperdez une unité. Le cinquième jour, vous ne le faites pas. Vous reperdez une unité. Et le sixième jour, vous le faites. Vous regagnez une unité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ne le faites pas, vous n'entretenez pas la charge, donc vous la perdez. C'est comme une batterie qui va se décharger. Et à chaque fois que vous le faites, vous regagnez une unité supplémentaire. En sachant qu'il faut quand même, pour les gens, en moyenne, il faut 3 mois d'entraînement régulier tous les jours pour commencer à en voir les effets. Oui. Pour certains, c'est plus rapide quand on est sensible. Et puis pour d'autres, ça peut être plus long. Ça peut être 6 mois. Donc il faut, c'est ce que je dis à la fin de mon premier livre là, sur le désenvoûtement, l'initiation, l'ésotérisme, c'est d'abord la persévérance dans un entraînement. Et on verra que si on veut manipuler le pendule, ça va être la même chose. Ça va être une persévérance dans le travail. Et il n'y a que ça. En fait, nous ne sommes que des êtres humains. Donc, c'est par un travail de fourmi que nous allons réaliser, que nous allons arriver à progresser. Donc chaque jour, on va avancer d'1 millimètre. Et le lendemain, à nouveau d'1 millimètre. Et le surlendemain, d'1 millimètre. Mais au bout de 10 ans, 1 millimètre multiplié par 365 jours, multiplié par 10 ans, ça fait 3650 millimètres. Alors ça fait une grande avancée. Mais c'est parce qu'on a travaillé régulièrement. Donc, on pourrait presque dire que la magie n'existe pas, que l'ésotérisme n'existe pas, s'il n'y a pas un travail persévérant derrière. C'est exactement comme si on veut apprendre une langue étrangère, exactement comme si on veut apprendre à jouer du piano, exactement comme si on veut apprendre un sport de haut niveau, c'est le travail, le travail, le travail. Et par le travail, on avance. Et celui qui ne travaille pas, il reste à sa place. Donc voilà, ça c'était une petite introduction, je dirais, pour nous mettre en appétit. Alors, maintenant, donc cet entraînement, surtout, je vous conseille de le faire, on l'abordera, si on a le temps, on le fera ensemble, parce que ça vous permettra de voir comment ça fonctionne et d'en ressentir les effets, mais cet entraînement, c'est une base. Et cette base, c'est sur cette base qu'on va monter une pyramide. Parce que si la pyramide n'a pas de base, on peut la poser nulle part. Donc c'est comme une maison, on monte les fondations, et à partir de ces fondations, on peut construire la maison par-dessus. On ne construit pas sur du sable dès l'instant où il y a une fondation. Alors, notion d'équilibre, toujours pour tourner autour de cet aspect énergétique, il y a plusieurs états que nous pouvons avoir. Nous pouvons avoir l'état de sous-alimentation énergétique. On n'a pas assez d'énergie. Nous pouvons avoir l'état de suralimentation d'énergie. On a trop d'énergie. Et on a bien sûr le troisième état, qui va être l'état d'équilibre entre un manque et un plus. Alors là, on peut reprendre
Bon, un petit symbole alchimique qui est très connu, qu'on retrouve également dans la franc-maçonnerie, c'est un socle, donc une fondation, un socle brun, une colonne noire, une colonne blanche et un petit toit rouge. Alors, dans la symbolique alchimique, la partie brune qui est en bas de cette petite maison, ça s'appelle, c'est le limon biblique, c'est la tourbe, la base, la glaise. La colonne noire, c'est le solvay, c'est-à-dire ce sont les corbeaux, c'est la putréfaction de la matière. La colonne blanche, c'est le coagulat, ça s'appelle la colombe, c'est la résurrection de la matière. Une fois que l'alchimiste a fait périr par fermentation dans son vase le limon. Et au-dessus de tout ça, eh bien, nous avons le toit rouge, le triangle rouge, qui est la rubification ou la multiplication. Alors, quand on parlait tout à l'heure des 3 états énergétiques, on peut considérer que l'état de sous-alimentation énergétique, si on n'a pas assez d'énergie, on est dans la colonne noire. Automatiquement, on est malade. Si on est en suralimentation énergétique, ben on va être dans la colonne blanche. On peut également avoir certains troubles dus à une suralimentation. Et l'équilibre, eh ben c'est de se situer au-dessus, entre les deux. Donc, ce petit schéma, vous pouvez le noter, vous pouvez le dessiner, parce que on le retrouve partout, dans tout raisonnement ésotérique. On aura toujours le côté noir, le côté blanc et le côté rouge. On a toujours le moins, le plus et l'équilibre. Bouddha parlait de la voie de l'équilibre, de la voie du milieu. On peut avoir l'excessive pauvreté, l'excessive richesse, qui sont tous les deux des extrêmes, et sur lequel il faut que nous soyons en équilibre. Alors, donc si on est en sous-alimentation énergétique, eh ben, en règle générale, nos corps subtils n'alimentent pas suffisamment notre corps physique, les fonctions vitales ne sont pas respectées, et on est fatigué, on est faible, on est malade, etc., etc. On est sujet à des phénomènes d'envoûtement, on est sujet à tout un tas de larves, de miasmes, de choses qui vont pouvoir nous attaquer plus facilement. Grâce à ces petits entraînements, eh bien bientôt vous allez être en état d'équilibre ou de suralimentation énergétique. C'est-à-dire que vous allez compenser cette difficulté. Alors, la suralimentation énergétique. Si vous vous amusez à faire cet entraînement, que je vous conseille 1 fois par jour, mais si vous voulez, vous pouvez le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois par jour. Si vous le faites 10 fois par jour pendant les 15 prochaines journées, eh bien vous allez vous trouver très rapidement en état de suralimentation, et comme vos corps subtils, vos nadis, vos chakras, tous vos réseaux énergétiques ne sont pas habitués à prendre une telle charge d'énergie, vous allez vous sentir très mal, bien entendu. C'est comme quand on fait un repas trop copieux, on est ballonné, on a l'estomac trop chargé et on se sent mal. Donc, il y a les limites de notre corps. Notre corps est comme une espèce de sac dans lequel on va mettre de l'énergie, mais on ne peut pas mettre plus d'énergie que le sac n'en peut contenir. Et puis, il y a un autre phénomène. Quand on va faire monter nos énergies, nous avons des nœuds énergétiques à l'intérieur de nous-mêmes. Les nœuds énergétiques, eh ben, ce sont nos blocages, nos craintes, nos peurs, nos fantasmes, nos tabous, ce qu'on a vécu, les chocs émotionnels de notre enfance, de notre naissance, etc., etc., qui vont en fait faire des espèces de marquages sur nos tissus énergétiques et qui vont bloquer, qui sont des sortes de nœuds. C'est comme un tuyau. Nous sommes faits comme un tuyau. Mais si ce tuyau a des nœuds, l'eau, le liquide va passer moins bien à ce moment-là. Donc, vous allez faire passer de l'énergie, vous pouvez sentir des choses qui passent difficilement. Ça, c'est l'état de suralimentation. Parce que si vous vous entraînez et que vous faites cet entraînement donc 10 fois par jour, mais que vous ne vous servez pas, que vous n'utilisez pas cette énergie que vous avez accumulée, vous allez vite saturer en fait. C'est vrai que, mettons, un opérateur ou quelqu'un qui va, un magnétiseur, quelqu'un qui va recevoir une clientèle nombreuse, a tout intérêt
à s'entraîner très régulièrement. Parce que lui, il va prendre l'énergie d'un côté et après il va l'utiliser pour sa clientèle et en garder un petit peu pour lui. Donc toujours doser les choses, toujours réaliser l'équilibre. Alors, ce troisième état, donc ce fronton du portique, c'est l'état d'équilibre. Ça va être, pour obtenir cet état d'équilibre énergétique, à un moment, résoudre les traumatismes encaissés par notre corps émotionnel. Bon, là, je vous donne simplement des petites indications énergétiques parce que le sujet du stage n'est pas là-dessus. Mais quand on fait une pratique ésotérique et qu'on a un échec, on peut trouver la cause de plusieurs manières. On peut dire la méthode est mauvaise. Oui, c'est la première chose dont on va penser. Mais on peut aussi considérer que nous n'avons pas été capables de mettre la méthode en fonction. Et si je n'ai pas été capable de mettre la méthode en fonction, ça ne veut pas dire que la méthode est mauvaise, mais ça veut dire que c'est moi qui a un blocage quelque part. Et pour devenir opérationnel, pour devenir efficace, il faut parfois arriver à chercher à résoudre certains traumatismes émotionnels qu'on a pu avoir, qui peuvent remonter très loin, qui peuvent remonter à l'enfance, qui peuvent remonter à la naissance, voire à la vie intra-utérine, et qui nous ont laissé un marquage. Donc, c'est comme si nous avions en nous plusieurs niveaux d'existence. Mon cœur bat sans que j'ai à m'en occuper. Mes poumons respirent sans que j'ai à y penser. Donc j'ai déjà là 2 niveaux d'existence. Un niveau mental, on est en train de discuter tous ensemble et de parler d'un sujet et d'étudier un sujet. Et puis un niveau biologique qui m'échappe en partie. Les battements de mon cœur, ils m'échappent. Bon, c'est vrai que si j'ai une grosse émotion, le cœur va battre plus vite. Mais j'ai pas action directe du mental sur le corps. Donc il y a déjà deux niveaux d'existence. Et on va s'apercevoir, quand on travaille l'ésotérisme, qu'on a plus que 2 niveaux d'existence. Bon, il y a le mental, il y a l'émotionnel, il y a le physique, il y a un plan plus spirituel qui peut tendre à se dessiner, et on va voir que nos actions, nos réactions, nos sensibilités vont être en fonction de tous ces êtres. C'est comme si on était plusieurs à l'intérieur du même. Et ça, c'est très ennuyeux, parce que quand on est plusieurs à l'intérieur, tout le monde ne veut pas forcément la même chose. Alors il faut arriver à faire en sorte que tout le monde suive le même objectif. Alors, nous avons 2 sortes d'énergie qui nous traversent. Bon, ça c'est des rappels, vous le savez. Nous avons les énergies cosmiques qui viennent d'en haut et les énergies telluriques qui viennent d'en dessous. Les énergies telluriques, ce sont les énergies de bonne santé qu'on capte avec ces 2 métaux, boules de plomb et plaques de métal. Et les énergies cosmiques, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil qui va descendre et qu'on va capter ou pas, d'une façon ou d'une autre. Alors, tout ça c'était un petit rappel sur tout l'aspect énergétique. On va maintenant rentrer de manière beaucoup plus précise sur le pendule et sur la pyramide, parce que le stage est en fait sur le pendule et la pyramide du 36. Et pour ça, on va rattacher cette notion de construction le plus haut possible au niveau des architectures de Dieu. Alors, ça va être la partie un petit peu la plus compliquée du séminaire, c'est pour ça qu'on l'a fait ce matin, et c'est pour ça qu'à 12h30, on a pour une petite heure, qu'à 12h30, on ira se décontracter, on ira manger. Alors, pourquoi ce passage ? Eh bien parce que le 36 va d'autant mieux fonctionner que vous comprenez pourquoi c'est comme ça. On se dit, bon, la pyramide, elle est jolie, oui, il y a des belles couleurs, hop, on met un objet en dessous, et puis on espère qu'il se passe quelque chose. C'est bien. Mais si vous comprenez pourquoi le rouge, l'orange, le jaune, le vert et le bleu, si vous comprenez quelles sont les proportions de la pyramide, si vous comprenez pourquoi elle est faite comme ça, vous attirerez mieux les anges à l'intérieur de la pyramide. Le pendule du 36, c'est exactement la même chose. Si vous comprenez comment il est bâti et sur quelle loi spirituelle et architecturale il est fait,
Vous savez ce que vous manipulez. Donc, par votre mental, vous allez pénétrer la matière. Vous allez commencer à agir la matière. Parce que quand un radiesthésiste prend un pendule, bon, évidemment, il se passe des choses. Mais si on sait ce qui se passe, si on comprend les choses, on va beaucoup plus loin. Surtout que là, bon, le 36, vous avez peut-être quelques-uns d'entre vous déjà lu le livre sur les 36 rituels de l'Arche d'Alliance. Bon, c'est un arcane ésotérique qui va loin dans les architectures spirituelles. Donc le pendule du 36 est automatiquement bâti sur ces architectures. Alors maintenant, on va voir, je cherche mes stylos. Voilà. Nous allons faire un petit peu de ce qu'on appelle de métaphysique. Pour certains c'est la théologie, pour d'autres c'est de la philosophie, mais pour voir pourquoi le pendule est fait de cette manière-là. Et pour ça, il nous faut remonter sur les lois du Créateur. Alors certains d'entre vous ont-ils déjà étudié un petit peu la Kabbale? Vous voyez ce que c'est un petit peu? Kabbale, oui. Raymond? Lu, mais pas lu. Oui, Anne, pas trop. Vaguement, je sais vaguement. Ce que c'est, oui. D'accord, ok. Bon, on va essayer d'être simple dans l'aspect. On va pas reprendre sur la Kabbale, mais c'est un petit peu la même chose. On va considérer Dieu, tout part de lui. Mais Dieu, qu'est-ce que c'est? Alors, il y en a qui vont dire, Dieu c'est Jésus qui est venu, qui a été crucifié, etc. Bon, d'autres vont dire, ah non, Dieu c'est Bouddha. D'autres vont dire, non, Dieu c'est Mahomet. Il y en a qui ne veulent pas dire Dieu, qui veulent dire l'énergie cosmique, voilà, la conscience tout à fait. suprême, ou tout ça. Il y en a qui vont dire le grand architecte. Alors il y en a qui vont dire Dieu n'existe pas. C'est vrai que Dieu ne faisant pas partie du monde existentiel, c'est-à-dire du monde de l'existence auquel nous appartenons, on peut dire que Dieu n'existe pas. Cependant, il est, quelque part. Alors, si on remonte le plus haut possible dans notre conception humaine de la divinité, on va parler avec des termes, comme diraient les kabbalistes, au-delà des voiles de l'éternité. Quelque chose d'inconcevable. Une origine, une source imprononçable. Ça veut dire que notre mental ne peut pas y aller. Ça va être quelque chose d'intraduisible. Comme en Kabbale, le nom que l'on ne prononce pas. Bon. Tout ça, c'est la notion de ce qui est à la limite d'échapper à notre esprit humain. Donc Dieu, en fait, il part de là. C'est quelque chose de sans mots. On ne peut pas en parler. On parle du silence. Mettons le silence habité, l'intraduisible, l'innommable, la lumière noire. Il y en a certains qui vont... il y a la lumière visible, et puis au-delà de la lumière visible, il y a une lumière qui va être invisible, qui est encore au-delà. Alors on va l'appeler par exemple imprononçable. Alors, je passe pas de faute. Non, en Kabbale, le nom que l'on ne prononce pas. Bon. Tout ça, c'est la notion de ce qui est à la limite d'échapper à notre esprit humain. Donc Dieu, en fait, il part de là. C'est quelque chose de sans mots. On ne peut pas en parler. On parle du silence. Mettons le silence habité, l'intraduisible, l'innommable, la lumière noire. Il y en a certains qui vont... il y a la lumière visible, et puis au-delà de la lumière visible, il y a une lumière qui va être invisible, qui est encore au-delà. Alors on va l'appeler par exemple imprononçable. Alors, je passe pas de faute. Je suis assez série, hein, je me trompe pas. Voilà. Bon. Un imprononçable. C'est-à-dire, c'est la notion de Dieu la plus subtile qui puisse exister, au-delà de laquelle on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas, nous, humains, aller plus haut. C'est la source
avant qu'elle ne jaillisse de la montagne. Alors lui, il a tous les dons, il a toutes les capacités. C'est une divinité, c'est un Dieu qui est hors du temps et hors de l'espace. C'est même pas un Dieu éternel. Il n'a même pas encore de notion d'éternité ou d'infini, parce que la notion d'éternité propose la notion de temps, et la notion d'infini propose la notion d'espace. Lui, il est au-delà de l'éternité, au-delà de l'infini. Oui, on dit Dieu est non manifesté. Voilà, il est. Mais s'il est, et s'il possède en lui tous les dons, eh ben, il aura automatiquement le don de créer. Et à partir de ce moment-là, il va se créer un fils. Parce que là, on parle aussi de la Sainte Trinité, dont on nous rabâche les oreilles dans les églises. Il va se créer un fils qui va être le premier principe. Premier principe. Qui va être le premier engendré, qui lui va commencer à conjoindre des notions de temps et d'espace, mais sur un plan infini et sur un plan éternel. C'est la lumière jaillissante. C'est la construction de l'architecte, mais qui va déjà obéir, sur ce plan-là, à des lois qui seront l'origine de la géométrie. Disons que dans ce premier principe, nous avons une géométrie virtuelle. Parce que ce premier principe est la pointe de la pyramide. Ce premier principe contient donc en lui, en germe, les arêtes de la pyramide, les faces de la pyramide. Mais il les contient virtuellement. Il ne les contient pas exprimés. Sur le plan de l'espace, ce premier principe conjoint les notions du point et de l'infinité. On pourrait dire que ce premier principe est un point infini. C'est-à-dire, il fait le grand écart entre le plus petit, le plus minuscule, et le plus infini, le plus grand, de ce qui puisse exister. Dans son unité, parce qu'il est unique. Sur les notions de temps, ce premier principe va conjoindre la notion d'instant, donc une fraction de seconde, un millionième de seconde, ou un 10 millionième, ou un milliardième de seconde, ou encore plus petit, la notion d'instant, et en même temps la notion d'éternité, la notion de perpétuité. Donc ça va encore à ce niveau-là, dans le temps, il est le plus petit et le plus grand. Donc il est partout en même temps. Quand on dit omniprésent, omnipotent, omniscient, ben on va remonter sur ce premier principe. Alors lui, on va voir qu'il a déjà une architecture qui commence à poindre à l'intérieur de lui. Mais on verra ça plus tard. Ce premier principe, eh ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a hérité de son père un pouvoir de créer, une faculté de créer. Donc, il ne peut à son tour que créer lui-même. Et il va créer quoi? Eh ben, il va créer ce qu'on va appeler une vierge universelle, une vierge éternelle, une mère qui portera plus tard en son ventre les mondes qui seront ses enfants. Donc lui, il répète le geste de son père et il crée, je vais pas dire un premier principe féminin, mais il va créer un deuxième principe qui va être l'origine, qui va être virtuellement le principe féminin. On va appeler la Vierge. J'ai appelé comment sur mon texte? Vierge éternelle.
une Vierge éternelle, qui n'est pas lui, parce que ce premier principe, il ne peut pas recréer l'imprononçable, il ne peut pas recréer quelque chose qui soit au-dessus de lui, il ne peut recréer quelque chose qui soit qu'en dessous de lui, en densifiant, en concentrant en fait sa propre essence, sa propre structure. Et là, on commence à s'approcher des mondes qui vont être manifestés, qui vont pouvoir s'exprimer dans nos limites, dans nos références à nous. Alors, c'est une Vierge éternelle qui est éternellement engendrée par le premier principe, qui porte éternellement des enfants, qui naissent, vivent et meurent à l'intérieur de son propre ventre, puisque elle est elle-même éternelle et infinie, donc elle emplit tout. Et étant tout, emplissant tout, étant partout, elle ne peut porter les enfants qu'à l'intérieur d'elle-même. Ces enfants seront les planètes. La mère cosmique. Oui, la mère cosmique. Ah, bon, on retrouve c'est toute une terminologie, on peut appeler ça de plein de manières différentes, mais c'est une mère qui va porter ensuite des bulles. Alors, donc ça, je dirais, c'est la Sainte Famille. C'est la Trinité, Père, Fils et la Vierge éternelle qu'on pourrait nommer Saint-Esprit. Parce que la Vierge éternelle est en même temps l'épouse du premier principe, mais elle est également le corps du premier principe. Alors ça appartient au monde de l'infini et de l'éternité. Donc ça dépasse notre dimension et notre conception. Cette Vierge éternelle, étant créée par le premier principe, a également en elle l'impulsion de créer quelque chose, de créer des mondes. Or, elle ne peut pas recréer quelque chose d'infini, puisque l'infini est désormais occupé. Elle ne peut recréer donc que quelque chose de fini. On pourrait marquer ici l'infini, et ici le monde fini. Ici l'éternité, et ici le temporel. Donc la non-éternité au temporel. Ce qui signifie que tous les mondes, toutes les choses, tous les êtres qui vont naître après la Vierge éternelle auront un commencement et une fin. Donc apparition, à un moment ici, du principe de la mortalité des êtres. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout simplement, cette Vierge éternelle et universelle a l'impulsion, a le désir créateur. Elle est faite d'éther primordial. D'autres ont appelé ça le limon biblique. Bon, etc., etc. Elle est faite d'une substance éthérique, de l'éther. Cette substance, elle ne peut, pour créer quelque chose de nouveau, que agir par concentration différente de son essence personnelle. C'est-à-dire qu'elle va concentrer de sa propre chair, de sa propre substance, à un endroit. Et la seule forme possible pour cette concentration, c'est la forme d'une bulle. C'est-à-dire que on pourrait considérer que, ô miracle de la Vierge éternelle, ô miracle, à un moment, il y a des forces centripètes qui vont faire que sa pure essence va se concentrer sous forme d'une bulle. Comme une contraction, comme une vibration, un peu comme notre corps qui bat sur place, sans bouger. Et d'ailleurs, on parle souvent
au niveau de la Vierge, dans les églises, on parle du cœur de la Vierge. La Vierge est tout amour. On retrouve ça donc sur la métaphysique. Donc, ces fameuses énergies cosmiques dont on parle, eh ben, elles vont venir principalement de cette concentration sur le plan éthérique. Mais, si on a une concentration, si on a, sur notre plan matériel, si on prend un gaz et qu'on comprime ce gaz, si on prend de l'eau, un liquide, et qu'on comprime ce liquide, on a une force donc qui va compresser, mais automatiquement on va créer une force de rébellion qui va partir du centre et qui, elle, va s'opposer. On a en quelque sorte une pierre d'angle, une pierre d'achoppement qui va être le centre de la sphère et qui va tendre à repousser les forces qui viennent de l'extérieur. Donc, de l'extérieur, nous avons une force centripète, donc qui pousse vers le centre, et on a automatiquement la création d'une force centrifuge, d'une force d'explosion qui va du centre et qui essaye de s'opposer à la force extérieure. Et nous avons ici la chute d'Adam et Ève. Adam et Ève sont ici chassés du paradis. C'est la révolte des anges. Tout ce que la Bible ou les textes religieux nous expliquent avec des termes fleuris. C'est la chute des anges, c'est la rébellion. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui pousse dans un sens, et automatiquement il y en a un autre qui se retourne, il y a une partie qui se retourne et qui repousse dans l'autre sens. Et on a donc, sur un plan symbolique et primordial, des énergies cosmiques qui vont arriver vers le centre de la sphère, et des énergies telluriques qui vont remonter du centre vers le pourtour. Donc des énergies spirituelles et des énergies infernales, nous dirait la Bible, ou nous dirait certaines interprétations religieuses. Les enfers, ils sont au centre, et le ciel, il est autour. Ce ne sont en fait que la personnification de deux énergies qui sont toutes les deux utiles, puisqu'il faut faire l'équilibre entre les deux pour être bien. Les énergies qui vont vers le centre, ce sont des énergies qui sont en coagulat, c'est-à-dire qui concentrent les choses, c'est la colonne blanche. Les énergies de rébellion du centre qui repartent vers le pourtour, ce sont des énergies dites solvées, c'est-à-dire des énergies d'explosion, c'est la colonne noire, ce sont les corbeaux, c'est la révolte. Et Dieu, il est au-dessus, parce que lui, il conçoit les deux formes d'énergie qui sont toutes les deux des serviteurs. Les anges révoltés et les anges non révoltés sont tous deux des serviteurs. Et quand je vous ai apporté quelques livres là, sur le 36 que vous pourrez lire, pour ceux qui ne l'ont pas encore, la première partie du livre, le premier chapitre, je me suis amusé à faire un dialogue entre Satan et Dieu. Bon, dans lequel, qu'est-ce qu'il en retire ? Il en retire que Satan est le meilleur serviteur de Dieu, parce que justement il tend des pièges à l'humanité pour que l'humanité soit plus forte. C'est la dualité. C'est la dualité, et la dualité apparaît à ce niveau-là. Alors, le diable, ou Satan, ou appelons-le comme on veut, ne sera jamais opposé à Dieu, parce que Dieu, il est, lui, à ce niveau-là, imprononçable, premier principe, vierge éternelle, il n'y a aucune opposition. Il n'y a pas de notion d'opposition. L'opposition n'intervient que quand une planète va naître. Donc l'opposition, elle est toute petite et elle est limitée dans le temps et dans l'espace. On pourrait considérer que Dieu n'est pas fou. Il a créé plein de petits satans partout, mais avec des durées de vie très limitées et localisées dans un espace fini. Comme ça, il est déjà emprisonné à la base. Et nous apparaîtrons bien après dans ce système-là. Alors, si nous regardons notre planète, on a deux forces, une force d'explosion et une force de concentration. Et qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Que notre planète n'explose pas. Si notre planète n'explose pas, ça veut dire que la force
centripète est supérieure à la force centrifuge. Sinon, il ne resterait rien de notre globe. Donc, nous allons avoir une espèce de ralentissement des forces. La force extérieure va être plus puissante que la force intérieure, etc., etc. Et dans ce ralentissement, parce qu'on va voir à un moment que, c'est vrai, nous avons la force verte qui pousse contre la force extérieure. Mais dès l'instant où on a deux forces qui vont se rencontrer, on va avoir également l'apparition d'une troisième puissance. Quand la bulle sera saturée de cette opposition, donc une troisième puissance qui va rentrer à nouveau vers l'intérieur. Et ensuite, on va avoir l'apparition d'une quatrième puissance qui va, elle, être une dualité entre la flèche rouge qui va vers l'intérieur, la flèche verte qui va vers l'extérieur. Ça va repousser vers l'extérieur, etc., etc. Dans ce phénomène de ralentissement de la vibration, nous allons avoir une espèce de suite mathématique qui va être de 1, on arrive à la dualité. De la dualité, on va arriver à une double dualité, qui va être le 4. De la double dualité, on va arriver à une double dualité, qui va être 8, etc. Donc on voit déjà que dans la création de Dieu, il y a des nombres qui vont progressivement apparaître et qui vont nous architecturer. Alors, nous avons l'apparition dans cette opposition, dans ce jeu, dans ce combat des anges les uns contre les autres, apparition des 5 éléments qui font partie de notre monde concret. 5 éléments qui vont être l'éther, ensuite le feu, ensuite l'air, ensuite l'eau et ensuite la terre. Les 5 éléments, éther, feu, air, eau, terre, qui sont les objets tombés du plaisir des anges ou du combat des anges, qui sont les restes sur le champ de bataille, qui sont ce qui va échoir, qui sont les reliques de ces belles choses qui se passent au-dessus de nos têtes. Et sur lequel, c'est sur la terre que va pouvoir pousser les petites fleurs, etc., etc. Donc, heureux combat des anges les uns contre les autres. Heureusement que certains anges se sont révoltés par rapport à d'autres. Heureusement que Adam et Ève ont été chassés du paradis, parce que sinon nous n'existerions pas. Nous serions fondus dans la Vierge éternelle et nous n'aurions aucune existence personnelle. La seule chose qui nous différencie les uns des autres, ce sont les limites de notre corps, ou de notre aura, ou de notre âme. Mais ce sont les limites. Donc, ces limites, c'est le monde inférieur. Et le jour où on n'a plus de limites, on disparaît, parce qu'on est fusionné là-haut. Et le but de l'initié n'est pas d'être fusionné à Dieu, il est de s'approcher de Dieu, mais tout en gardant trace de ses propres limites pour rester lui-même. Je veux rester moi, mais m'approcher de Dieu. Et il est dit dans certains textes de Kabbale également que celui qui voit Dieu face à face disparaît, ne revient jamais. On ne le revoit pas, parce qu'il est fusionné, dissous dans Dieu. Donc, le but de l'initié, si on reprend encore notre petit schéma, notre petit portique, le noir, le blanc, le rouge, on pourrait considérer que le profane, la personne qui vit sa vie normale, va être dans la colonne noire. Il va être fusionné aux enfers, nous dit la tradition. Le mystique, le saint, celui qui est tout amour pour Dieu, lui, va être fusionné à Dieu. Il disparaît également. Et l'initié, lui, ne veut être ni fusionné dans les enfers,
mais il ne veut pas non plus être fusionné par Dieu. Et il va rester, le temps qu'il désire, en équilibre entre les deux. Par sa puissance, par sa force énergétique, par ce qu'il a pu avoir en lui. Donc, le but de l'initié, il est de ne pas se faire manger par la colonne noire, de ne pas se faire manger par Dieu, mais de rester en équilibre. C'est une notion un petit peu différente de l'ésotérisme classique. Et dans les guerres védiques, dans les Védas, bon, à la fin des guerres védiques, il y a le champion qui a réussi à son initiation, et puis on lui dit, bah tiens, maintenant qu'est-ce qu'on va faire de toi? Il dit, bah oui, bah moi voilà, il est mort, hein, il est dans une espèce d'intermédiaire entre le paradis et l'enfer, puis on lui dit, bah écoute, est-ce que tu veux choisir? Alors, va visiter le paradis, puisque tu as mérité le paradis, va le visiter. Alors il va visiter le paradis, puis il voit plein de gens qui sont là en extase devant Dieu. Bon, puis il redescend l'échelle, il dit, bah, paradis c'est bien, mais non. Est-ce que je peux visiter l'enfer? Alors bon, bah, il va visiter l'enfer. Et puis, alors là, il voit plein d'autres choses, il voit des beuveries, des choses épouvantables. Puis il remonte encore devant, c'est pas Saint-Pierre, mais c'est celui qui tient le rôle de Saint-Pierre, qui a les clés. Il dit, bah non, l'enfer, ça m'intéresse pas non plus. Alors on lui dit, mais attends, mais faut que tu ailles en enfer ou au paradis. Je dis, bah non, moi je veux rester là. Et il reste entre les deux. Donc c'est une image, c'est une symbolique que j'ai mal expliquée, mais il est ni aux enfers, ni au paradis, mais entre les deux. Vous méditerez là-dessus quand vous aurez le temps. Donc, apparition des 5 éléments, éther, feu, air, eau, terre. Et nous avons également, on ne va pas reprendre tout le raisonnement du bouquin là sur le 36, nous avons également, qui vont s'harmoniser avec ces 5 éléments, eh bien les 5 couleurs de l'arc-en-ciel, qui seront pour l'éther le rouge, pour le feu l'orange, pour l'air le jaune, pour l'eau le vert, et pour la terre le bleu. Alors pourquoi on les organise comme ça alors que d'autres organisent ça autrement? On va essayer toujours de rester très naturel dans notre comparaison. Hein. Le rouge, c'est le haut de l'arc-en-ciel, et puis après on voit l'orangé, le jaune, le vert, le bleu, on a l'indigo, le violet, et puis on a un deuxième arc-en-ciel qui repart. Donc, ça signifie que la nature nous fait voir que le rouge est en haut et le bleu en bas. Et dans la création des architectures, l'éther, c'est l'élément le plus subtil, il est l'invisible. Le feu, c'est un élément déjà qui est très subtil, parce que le feu, on ne peut pas le mettre dans une bouteille. L'air, on peut le mettre dans une bouteille, mais c'est plus lourd que le feu. L'eau, c'est plus lourd que l'air. Et puis la terre, c'est ce qu'il y a de plus concret, de plus malléable, de plus bas dans la hiérarchie. Donc on mettra toujours éther, feu, air, eau, éther, avec les couleurs qui y correspondent. Qu'expliquent les miniatures du Moyen-Âge? La Vierge, Jésus, ont toujours une robe rouge et un manteau bleu. Oui. Donc une sorte d'incarnation qui garde le principe divin au milieu. Oui. Je n'avais jamais compris cette opposition de... Oui, tout à fait. Il y a le manteau rouge du Christ, c'est parce que il représentait l'éther. En fait, et il avait un lien avec le Fils, donc avec le premier principe qu'il incarnait à sa mesure, de tout petit être humain, mais il y a des liens extraordinaires à ce niveau-là. Excusez-moi, je Non, mais... Alors, on va tirer également de ceci une loi qui va nous permettre en fait de construire notre fameux pendule, parce que
Ce que je veux, moi, quand je vais faire le pendule, c'est avoir un pendule qui soit le plus en résonance possible avec les lois géométriques de la nature, avec Dieu, avec les éléments, de manière à avoir un pendule qui soit le plus efficace possible. Et qu'est-ce que vous mettez dans votre pendule? Bah justement, on est en train de le construire là, le pendule. On part de tout en haut pour essayer de le rattacher le plus haut possible sur la hiérarchie. Et après, on va descendre toujours c'est un prononçable jusqu'à un objet physique. On va le mettre dans le physique, comme la statue, comme l'église, etc. Alors, on a ici une loi qui est très importante, c'est que chaque nouvel élément apparu est le résultat de la somme des précédents. Il intègre ce qu'il y a dedans. Donc, ça, vous pouvez le noter, je vous l'ai entouré sur le petit fascicule qui vous sera distribué après. Donc, chaque nouvel élément apparu est le résultat de la somme des précédents. C'est-à-dire que dans le feu, il y a de l'éther. Dans l'air, il y a de l'éther et du feu. Dans l'eau, etc. De manière à ce qu'on ait une somme, un ralentissement. C'est la notion vraiment de ralenti de la vibration qui était très rapide au démarrage et puis qui se ralentit de plus en plus, qui est de plus en plus grande. On pourrait presque dire, pour les gens qui font un peu de mathématiques, la vibration au démarrage est très rapide, hop, puis elle se ralentit, on va dire du double. On va essayer de faire ça un peu de manière mathématique, tac, 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 ensuite tac, tac, tac. Donc, premier, ça vibre très vite. Le deuxième, il vibre déjà plus doucement. Le troisième, premier, deuxième, hop. Ensuite, hop. Et puis ensuite, bon, c'est très mal dessiné, mais c'est une sinusoïde qui est à chaque fois plus grande, plus ralentie. Alors si on considère que là, on a 1, critiquez pas sur le plan mathématique parce que c'est pas forcément tout à fait exact, mais là on a 1, là on va avoir 2, là on va avoir 4, là on va avoir 8, etc. Donc on a un phénomène de ralentissement. Et cette loi, eh bien on va la faire sur le plan de nos 4 éléments. On va avoir donc la suite, une espèce de suite mathématique qui sera, et c'est là-dessus que le pendule est basé, qui sera 1, 2, 4, 8. On la calcule de la manière suivante. Au début, on a le 1, l'unité. L'unité, on a à nouveau, si on fait, on considère qu'on ajoute à chaque fois le précédent. Comme avant le 1, il n'y a rien, on fait le deuxième, ce sera 1. Donc là, on aura l'éther. Ensuite, le feu. Premier opposé à l'éther. Ensuite, 1 plus 1 égale 2. Les proportions de l'air. 1 plus 1 plus 2 égale 4. Les proportions de l'eau. 1 plus 1 plus 2 plus 4 égale 8. Qui seront les proportions de la Terre. Alors c'est à nouveau un autre jeu sur le 36 qui permet de voir ce ralentissement des énergies, ce ralentissement des vibrations. 1, 2, 4, 8. Et on s'aperçoit que toute la nature fonctionne par rapport à cette loi. C'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est que c'est une loi spirituelle, donc qui a son origine dans les architectures de Dieu, mais qui fonctionne sur le plan de la biologie.
biologiquement, c'est ça. 1, 1, 2, 4, 8. Et puis bon, après, 16, 32, 64, 128, etc., etc. Ça continue. On retrouve donc cette suite dans le mystère de la procréation et la multiplication des cellules. C'est très curieux. Donc ça signifie... Parce que nous, on a du mal en fait. On peut faire des beaux raisonnements sur la puissance divine. Mais après, il faut que ces beaux raisonnements soient confirmés par des faits physiques. Sinon, on reste dans la mystique, dans un abstrait, et on peut se tromper. On peut faire des belles théories sur des choses très très fumeuses, mais qui n'ont aucun intérêt. Or là, on s'aperçoit que quand un bébé est en train d'être fécondé et puis qui va naître, eh ben on a bien la suite 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, et hop, il développe ses cellules de cette manière-là, selon cette loi géométrique. Donc si le bébé développe ses cellules selon cette loi géométrique, la tradition nous dit que Dieu a fait l'homme à son image, donc ça veut dire que cette suite a son explication et son origine en haut. Et c'est parce qu'elle a son explication et son origine en haut que la division cellulaire se fait de cette manière-là. Et là, on commence à pressentir comment on va construire notre pendule, parce que on a toujours nos couleurs, rouge, orangé pour le feu, jaune pour l'air, vert pour l'eau et bleu pour la terre. Donc, on va architecturer notre pendule sur le plan du volume ou sur le plan de la surface. 1 en rouge, 1 en orange, 2, donc une surface double pour le jaune, une surface quadruple pour le vert et une surface 8 fois pour le bleu. Pourquoi l'éther et le feu, ils ont tous les deux un? Parce qu'ils se reflètent l'un l'autre. Ah oui. C'est ça en fait, la pyramide est basée exactement sur le même principe. L'éther se reflète. Tac. Il s'oppose à lui-même. Et c'est après qu'on a un ralentissement plus important. Si on intègre la notion d'avant la bulle d'éther, parce que là, le 1, il part de la bulle. Si dans cette suite géométrique, on intègre la notion d'avant la bulle, on pourrait ajouter 0, 1, 2, 4, 8. Le 0 étant avant la limite du temps et de l'espace. Alors là, c'est un petit jeu, c'est pas forcément à prendre à la lettre, mais on peut jouer avec le 0 de cette manière-là. Parce que le 0, quand on essaye de travailler un petit peu la cabale numérique, le 0 pose problème. Parce que le 0, c'est quoi? C'est avant la création. C'est quelque chose qui n'existe pas, dont on se sert pour écrire certains nombres. Le 0, c'est... Voilà, alors là il est midi. On va fermer la... Il est midi pile. On sera jamais en retard ici. Voilà, il faut qu'on soit en retard pour aller manger. Alors encore 5 minutes? Non, encore une demi-heure. Enfin, on va voir. Alors, maintenant on va voir la présentation du pendule. Parce que c'est quand même ça l'objet du stage, l'objet du séminaire. Alors, ce pendule, comment va-t-on le construire? On a les couleurs, on a les proportions. Maintenant, on va essayer de trouver l'harmonie. Alors, vous connaissez tous un petit peu la forme du pendule égyptien. Je pense qu'elle est bien, c'est une forme de fuseau. De toute façon, un pendule, il faut qu'il soit plus... Surtout que c'est un pendule... Bon, on peut considérer qu'on a deux formes possibles. On a la forme d'une boule ou la forme d'un trait. C'est les deux
les deux... comment pourrait-on appeler ça? Les deux formes que peuvent prendre les objets ou la divinité. Soit la forme d'une boule, soit la forme d'un trait. La boule va être plus féminine, également dans le physique concret, et le trait sera plus masculin. Donc on va plutôt avoir un pendule sous la forme d'un trait. En symbolique, quand on parle de Dieu, on peut aussi parler du trait. Le clou d'aimant qui traverse la condition, notre condition, etc., etc. Donc, au lieu de faire une boule, on va faire un trait. On va, si on fait un trait uniquement, bon, ça va pas être très joli, donc on va avoir une forme qui sera en forme de fuseau, de manière à rappeler également le trait et un petit peu l'arrondi. Surtout pour des questions pratiques et pour des questions de sensibilité au niveau radiesthésique. Donc notre pendule, il sera comme ça. C'est un fuseau. Alors, eh ben on a notre suite proportionnelle 1, 1, 2, 4, 8. Donc notre fuseau, on va le séparer en deux. On va considérer qu'on va avoir une partie, ça ce sera les 8 de la Terre. On va le peindre en bleu. Bleu. Proportion 8. Ensuite, ce qui reste, on va à nouveau le séparer en deux. En fait, là, je le redessine dans l'autre sens. Et on va avoir le vert, la couleur de l'eau, qui va être de correspondance 4. Ensuite, on va avoir de l'orange. Non, pardon, du jaune. Jaune, j'ai peut-être un jaune quelque part. On va dire que c'est jaune. On resépare en deux. On a jaune. De correspondance 2. Et ensuite, on resépare ce qui reste en deux. On va avoir orange de correspondance 1, et puis ce qui nous reste, ça va être le rouge. L'éther de la question, le dieu de la question, le dieu du pendule, on pourrait considérer, qui sera rouge et de correspondance également 1. Et on avait parlé tout à l'heure du 0, le 0, c'est vrai que si le pendule tel quel est inutilisable, il lui faut un petit fil pour le tenir. Donc on va s'amuser à dire que le fil, qui sera bien sûr rouge, parce qu'il est l'éther également de la question, peut correspondre lui au 0. Après la sirène des pompiers, on a les saintes cloches qui sonnent de rappel. Alors, sur le plan symbolique, celui qui va utiliser le pendule, si on a donc la terre, l'eau, l'air, le feu et l'éther de notre pendule, c'est une représentation de la création, le radiesthésiste est l'imprononçable, quelque part. Et c'est le Dieu qui va agir sur sa création. Dans ce cadre bien précis, je dirais, de manipulation du 36. Donc, vous êtes l'imprononçable et vous travaillez avec une matière qui est créée selon certaines proportions bien précises. Alors, ce qu'on a fait dans notre pendule, c'est que donc, pour avoir une vibration importante, le pendule est coloré. Et pour avoir une vibration plus importante,
nous avons réalisé des rainures. C'est-à-dire que chaque élément est séparé de l'autre par, non pas un trait, mais par une rainure, donc par une onde de forme, pour avoir une séparation dans le trait, mais également dans la couleur, mais surtout dans le volume. Il est important de faire la séparation du volume. On verra après un petit peu pourquoi. Alors, la symbolique du fil, les proportions, les couleurs. On peut considérer qu'on va avoir deux formes de radiesthésie à ce moment-là. On peut avoir une forme simple de radiesthésie. Vous prenez un pendule égyptien, vous faites des recherches, ça va être une forme de radiesthésie, je dirais, moins sacrée, qui va très bien marcher, qui donne de très bons résultats. Et vous pouvez avoir à ce moment-là une forme de radiesthésie qui va être liée au 36, qui sera plus à considérer comme une radiesthésie sacrée, qui va avoir les mêmes effets que la radiesthésie ordinaire, mais également des effets très intéressants sur le plan du 36 et des effets très intéressants sur le plan spirituel. Parce que là, on va directement entrer en vibration, entrer en harmonie, entrer en résonance avec une géométrie qui est la géométrie de la création. Donc, le pendule est construit sur la loi de résonance avec la géométrie que le créateur impose à la création et impose à la créature. Donc ça veut dire qu'il y a une harmonie. On va entrer donc en résonance, en harmonie, mais non pas avec le pendule de Monsieur X ou le pendule égyptien qu'on a retrouvé dans la tombe du pharaon, mais avec le 36. Et on pourrait presque appeler ça la manipulation d'une haute radiesthésie par rapport à la radiesthésie classique. Il y aura des choses qui vont se produire en plus. C'est pour ça, en fait, que le pendule du 36, c'est une autre approche du 36, plus sensible, peut-être moins intellectuelle ou moins rituelle, plus pratique, mais qui va avoir des effets particuliers. Vous voulez expliquer que c'est le 36, pourquoi le chiffre 36? Alors, on l'explique dans le livre. Donc, je vous donnerai en fait... 6 fois 6, 36. Voilà. Si vous avez le livre ou pas? Ah non, je sais pas. D'accord. Bon, j'en ai amené quelques-uns. Donc, si vous ne l'ont pas, je vous le donnerai gracieusement. Ça vous permettra de comprendre pourquoi le 36 et de voir, parce que là, on a... C'est l'arche d'alliance. Voilà. C'est là, on a un stage, en fait, que sur le pendule. Et le pourquoi du 36, ça correspond à un stage de 2 jours. La pyramide, ça correspond à un stage de 2 jours. Voilà, on va pas s'étendre. Là, on reste basé sur le pendule et surtout sur sa manipulation pour obtenir des phénomènes, des effets. Alors, il est peut-être... Tu leur as dit... Alors, on va faire... pour la pratique du stage, je vais vous distribuer des pendules. Bon, vous allez chacun en avoir un. Donc, de manière à pouvoir faire les exercices. Alors, si vous voulez conserver le pendule, il y aura un petit supplément. Je ne sais plus combien on avait mis le pendule. Parce que le problème du pendule, c'est qu'il est fait, il est fait par un ami qui est artisan, qui fait des fuseaux en bois. C'est en bois, ça, en bois? Il est en bois, je ne sais plus quel bois c'est en frêne ou enfin c'est un bois particulier, c'est un bois très très léger, donc il est très léger le pendule, il réagit très très rapidement. Et les couleurs, il n'y a pas les couleurs dans celui-là, il n'y a pas les couleurs. Enfin, c'est le classique. Dans celui que vous allez utiliser, il y a les couleurs bien sûr. Et c'est en bois. Il est comme ça. C'est pas du plastique? Non, c'est